Ami Renardo, aujourd'hui je vous propose une petite balade en mer et ce avec le jeu Conservas. Alors il faut savoir qu'ici on est sur un jeu exclusivement en solo réalisé par notre ami Scott Himes. Il a fait d'autres jeux de ce type comme par exemple Warp's Edge ou encore La Mort aux Trousses et vous serez embarqué pour des parties d'environ 20 minutes. Le pitch, grosso modo, vous êtes le propriétaire d'une petite conserverie et votre but, tout simplement gérer les différents processus de cette activité. Ça va de la gestion des différents bateaux que vous allez envoyer en haute mer pour pêcher des poissons, jusqu'au retour des marchandises que vous allez vendre au marché afin de faire prospérer votre entreprise. Mais attention, il y a également un autre facteur à prendre en compte, c'est la conservation de la mer, et ainsi éviter la surpêche pour ne tout simplement pas épuiser toutes les ressources maritimes. À chaque partie, il faudra trouver une sorte de bon équilibre entre pêcher suffisamment de poissons pour pouvoir les vendre sur le marché et récupérer de l'argent, versus éviter la surpêche pour garder un impact positif sur les océans et pour laisser les poissons se reproduire. Et avant d'aller plus loin dans la vidéo, quelques mots sur notre partenaire Play-in qui soutient la chaîne. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Play-in c'est une chaîne de boutique de jeux de société basée un peu partout en France, et quoi de mieux que d'aller leur rendre visite pour à la fois succomber à vos tentations et vous procurer de nouveaux jeux. Et pour ça, je vous mets tout ce qu'il vous faut en description. Et sans plus attendre, voyons comment mettre en place une partie. Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le jeu, vous allez retrouver une sorte de cahier de marché qui sera constitué de 12 scénarios, avec un scénario par mois de l'année. Sur chacun d'eux, vous allez avoir la même structure, avec à droite la mise en place pour la partie, un objectif en mode normal et un objectif en mode difficile. Et sur la partie de droite, vous aurez une configuration de marché, avec les différents poissons que vous allez pouvoir pêcher et vendre pour récupérer de l'argent. Et en dessous, vous avez le nombre de jours que vous avez pour remplir les objectifs. Et à noter que parfois, comme par exemple, je ne sais plus, voilà, ici, vous aurez quelques règles spéciales pour votre scénario. Mais bien sûr, dans cette vidéo, on va commencer au mois de janvier avec donc le premier scénario. Ici, on va commencer la partie avec 10 €. Hop. On va également commencer dans le sac avec 5 jetons sardines, 5 jetons pétoncle. Donc il faut savoir que dans le jeu, vous avez 4 types de poissons différents. Et vous avez également des jetons eau qui sont là et qui vont servir à polluer entre guillemets votre sac. Alors normalement j'ai mis tout ce qu'il faut, mais j'ai juste mis 4 sardines et 4 pétoncles. Je rajoute donc un jeton de sac et notre sac est prêt. Et donc l'objectif de la partie, c'est de terminer à la fin du 7e jour, avoir 40 € en mode normal ou 60 en mode difficile, et avoir dans le sac 4 jetons sardines et pétoncles et 6 en mode difficile. Il faut savoir que certains scénarios, comme le mois de février, voilà, certains scénarios vous demandent d'avoir à la fin de la partie un certain nombre de cartes amélioration, qui sont ici. Et d'ailleurs, ces cartes amélioration, vous allez en avoir en permanence 3 de visibles à tout moment de la partie. Bien sûr, ces cartes, une fois récupérées, vont vous octroyer un petit bonus à utiliser lors des différentes phases du jeu. Et bien sûr, vous allez devoir les acheter. Donc soit, par exemple, vous devrez payer un jeton de n'importe quel type. Parfois, ça sera deux jetons de types différents ou bien 2 jetons identiques. D'autres scénarios vous demanderont d'avoir des bateaux, un certain nombre de bateaux à la fin de la partie. Et à l'instar des cartes amélioration, vous en avez 3 sur le marché à tout moment. Hop, on va décaler le tout. Mais bien sûr, ici, on va retourner sur le mois de janvier et on n'aura rien de tout ça. Pour terminer la mise en place, on a cette carte eau libre qui sera dans notre zone de jeu et on va débuter avec un bateau. Pour ça, on va piocher les 2 premières cartes et parmi les 2 piochées, on va devoir en choisir un bateau. Sur ces cartes-là, il y a 3 informations intéressantes. Vous avez tout d'abord le coût d'achat lorsque vous voulez récupérer une nouvelle carte depuis le marché. Vous avez juste à gauche son coût d'entretien. Donc à la fin de chaque jour, vous allez devoir payer la somme, enfin le montant indiqué. Et enfin, tout à droite, vous avez sa valeur sa capacité de stockage. Mais je vais en reparler plus en détail lorsqu'on va commencer notre partie. Donc ici, je vais devoir choisir l'une des 2 cartes. Et je vais choisir cette carte-là. L'autre carte, on va la remettre sous le paquet. Et là, on est enfin prêt à démarrer notre premier jour. Alors, avant de commencer la partie, il faut savoir que chaque jour est décomposé en 3 phases. On a tout d'abord une phase où on est en mer, et pour chaque carte présente devant nous, on va piocher des jetons depuis le sac qu'on va attribuer à ces cartes.
Ensuite, on va passer à la deuxième phase où on va revenir sur Terre. Et en fonction des différents jetons poissons qu'on a récupérés, on pourra soit les vendre au marché ou bien récupérer des cartes amélioration. Et à côté de ça, avec notre argent, on va pouvoir acheter de nouveaux bateaux. Et enfin, on va terminer avec une phase de fin de manche où déjà on va payer l'entretien de nos bateaux. Et en plus de ça, pour chaque jeton qu'on aura laissé dans l'eau, les poissons vont pouvoir se reproduire, ce qui va nous permettre de rajouter des jetons présents de la réserve et les rajouter dans notre sac. Et du coup, on va pouvoir entamer cette première phase en mer. Donc je vais piocher mes 5 premiers jetons. Alors je ne sais plus si je l'ai dit, mais pour chaque carte, on va devoir piocher 5 jetons. Donc ici, j'ai 2 jetons mer, 1 jeton sardine et 2 jetons pétoncle. Et je vais devoir choisir une carte où je vais attribuer mes jetons. Si je décide d'attribuer ce que je viens de piocher sur la carte eau libre, je vais placer les 5 jetons dans l'eau. Et si je décide de placer ces jetons sur une carte bateau, je vais en mettre autant que la capacité de stockage sur le bateau, et du coup la différence restera dans l'eau. Ici par exemple, je vais décider de garder une sardine et un jeton pétoncle sur le bateau, et le reste, je vais le laisser dans l'eau. Et du coup, on va piocher 5 jetons supplémentaires qu'on va attribuer sur la carte eau libre. Hop, 4 et 5. Donc 2 jetons eau, 2 sardines et un jeton pétoncle. Chaque carte devant nous possède bien 5 jetons. On va donc passer à la phase suivante qui est donc la phase à terre. Donc encore une fois, avec les jetons poissons que j'ai sur mon bateau, je vais pouvoir soit les envoyer, enfin les vendre au marché. Je peux par exemple utiliser une sardine que je vais positionner à cet endroit-là. Donc ici, il faut que les lignes soient complétées de gauche à droite. Si je mets mon jeton ici, je vais pouvoir récupérer 1 euro. Et à contrario, si j'utilisais par exemple un pétoncle, je vais pouvoir récupérer 2 euros. Mais ici, je vais décider d'utiliser mes jetons poissons pour récupérer une carte amélioration. Sur cette carte, on me demande de dépenser 2 jetons de type différent, ce qui est donc le cas en utilisant une sardine et un pétoncle. La carte me dit quoi? De laisser les jetons poissons échangés sur celle-ci. Ils comptent toujours comme faisant partie de la carte eau libre pendant le frais. Et justement, c'est une étape qui va se produire lors de la dernière phase, donc la phase de fin de journée. Ici, je n'ai plus de poissons, mais il me reste tout de même de l'argent pour récupérer de nouveaux bateaux. Et je vais décider de dépenser 3 euros pour récupérer cette carte et 6 euros pour récupérer ce bateau. Je décide de terminer là et on va donc passer à la dernière phase. On va commencer par remettre des cartes jusqu'à en avoir 3 de chaque type, donc les cartes bateau et amélioration. Je vais ensuite payer le coût d'entretien de mes bateaux. A noter que les bateaux que je viens de récupérer, je ne paye pas leur entretien. Donc ici, je dois juste 1 euro. Et ça tombe mal parce que je suis à présent à sec. Et à présent, les poissons qui sont restés dans l'eau vont se reproduire. Pour savoir combien de jetons on va rajouter dans notre sac, on va compter le nombre de jetons restants pour chacun des types. Et on va en rajouter autant qu'il y a de jetons moins 1. Donc ici j'ai 2 sardines, je vais donc rajouter une sardine supplémentaire. Et là j'ai 2 pétoncles, donc un jeton pétoncle en plus. Sauf que grâce à ma carte amélioration, on va également compter les jetons qui sont présents sur cette carte. J'ai donc en tout 3 sardines, je vais gagner 2 sardines supplémentaires et du coup 2 pétoncles en plus. Et tous ces jetons là, hop, direction le sac. Et bien sûr, avant d'entamer la nouvelle journée, on va déplacer le marqueur de temps. Deuxième journée en mer, où cette fois-ci, je vais devoir piocher 4 fois 5 jetons. Eh bien, c'est parti. Alors, mes 5 premiers jetons. Waouh, pas mal de sardines, un jeton haut et un deuxième jeton haut. Je vais par exemple décider de récupérer une sardine et un jeton haut. Donc laisser 2 sardines en mer, ainsi que le dernier jeton haut. Je repioche 5 nouveaux jetons. Donc ici j'en ai 4 et 5. Juste pour info, je vais devoir payer à la fin de la journée 2 euros pour le coût d'entretien de mes bateaux. Avec cette sardine, je vais peut-être l'envoyer au marché pour récupérer 1 euro, ou bien récupérer une carte amélioration. Mais je vois que les pétoncles rapportent un peu plus. Je vais donc en récupérer un.
laisser... je vais également récupérer une sardine. Voilà, je vais laisser un pétoncle et 2 jetons eau dans l'eau. Je repioche 5 jetons. Ici, je vais décider, allez hop, de tout laisser dans l'eau libre. Et enfin, mes 5 derniers jetons. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais décider de laisser mes poissons, enfin mon poisson et mes pétoncles dans l'eau et de récupérer que de l'eau. La phase en mer est terminée, on va donc passer à la deuxième phase et on va pouvoir aller vendre tout ça ou récupérer des cartes amélioration. Donc on a dit 2 €. Je vais donc vendre ce pétoncle, donc mettre le jeton ici et ainsi récupérer mes 2 €. Hop là. Avec mes 2 sardines que j'ai, je vais récupérer cette carte amélioration. Donc il me faut bien 2 jetons du même type que je vais laisser sur cette carte et je vais gagner 1 € supplémentaire pour chaque conserve de ce poisson que je vais vendre. Ça veut dire que la prochaine sardine que je vais vendre, hop, au lieu de gagner 1, je vais gagner 1 plus 1, donc 2. Zoup. Et enfin mes jetons eau, on les défausse, ils ne servent plus à rien. Et enfin, fin de journée, je vais payer... Alors, on va tout d'abord remplir les rivières. A noter qu'ici, j'ai acheté aucun bateau durant ce tour. J'ai donc la possibilité de défausser les 3 cartes pour en repiocher 3 nouvelles. Mais je vais décider de conserver tout de même ces 3 bateaux présents. Et enfin, c'est l'heure de la reproduction. Donc, on va défausser tous les jetons eau. On a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais donc rajouter 5 jetons pétoncle. Hop, dans le sac. Et concernant les sardines, 1, 2, 3, 4, 5, je rajoute donc 4 sardines. Et bien sûr, j'oublie pas de payer l'entretien de mes bateaux. Et tout ça, ça clôture cette journée. Et on va avancer le marqueur de jour. On débute à présent notre 3e jour. On va encore piocher 4 x 5 jetons. On mélange le tout. Et c'est parti. Alors, oula. Et ben dis donc, je vais décider de récupérer ce pétoncle avec de l'eau et de laisser 3 jetons eau dans l'eau. Je repioche 5 jetons. Ah, un tirage un peu meilleur. Ici, je vais garder 2 pétoncles. Je repioche 5 jetons. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais laisser tout ça dans l'eau libre. Et enfin, pour ma dernière carte, je vais piocher... Oh là là! Trop de pétoncles, tue les pétoncles. Ouf! Je vais laisser, j'ai 3... Alors, je vais équilibrer comme ça. Comme ceci. Et je vais récupérer 2 pétoncles. On termine notre phase en mer. On va donc pouvoir revenir sur la terre et vendre tout ça et ou acheter des cartes amélioration. Et je décide d'utiliser 3 jetons pétoncles pour remplir cet emplacement-là. Hop, c'est remis en réserve. Et ce qui me permet de gagner 7 €. Le début de la fortune. Il me reste 2 jetons pétoncles. Et je vais pouvoir, par exemple, les envoyer ici. Donc pour gagner 2 € plus 2 €, ce qui me fait 4 €. Et enfin, le jeton eau, hop, ça dégage. Donc je n'ai plus assez de jetons pour récupérer des cartes amélioration, mais bon, je pense que là, on n'est pas trop mal. Est-ce que je décide d'acheter des bateaux? Non, je vais rester à ce niveau-là. Et donc on va pouvoir déjà payer l'entretien des bateaux. Donc je dépense 2, je récupère 3. On remet les jetons eau dans le sac. Et c'est l'heure de rajouter des nouveaux jetons dans le bag. Donc j'ai 5 sardines. Je vais rajouter 4 jetons. 1, 2, 3, 4. Et j'ai 5 pétoncles. Je rajoute donc également 4 jetons. Et on renvoie le tout dans le sac.
Là encore, j'aurais pu défausser les 3 cartes amélioration, les 3 cartes bateau pour renouveler les rivières, mais je vais décider de laisser ça comme ça. Et je vais terminer mon tour en avançant d'une journée. 4e jour, et c'est reparti pour un tour. Alors, je brasse bien, je mélange bien, et je pioche mes 5 premiers jetons. 1, 2, 3, 4, et 5. Je vais essayer de récupérer un peu de sardines pour gagner de l'argent. Je vais repiocher 5 jetons. 1, 2, 3, 4, 5. Il me faut une autre sardine. Allez, 2 sardines, hop, et le reste dans l'eau. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais envoyer le tout en eau libre. Et enfin mes 5 derniers jetons. Ah ah! Ah, il en manque un. Il y a une sardine, parfait. Je vais faire ça ici. Est-ce que je prends mes deux... Ouais, allez, je vais les récupérer. Et je mets tout ça dans l'eau. On revient ensuite sur la terre. J'ai tout ça que je vais pouvoir utiliser soit pour des améliorations, soit pour les vendre au marché. Je vais déjà utiliser 3 sardines pour combler cet emplacement-là. Et ainsi récupérer 7 € plus 1 €, ce qui me fait donc 8 € au total. Hop là. Ensuite, j'ai 2 jetons pétoncle. Malheureusement, je ne peux pas combler cet emplacement, étant donné qu'il faut d'abord que je commence par celui de gauche. Je vais donc gagner tout simplement 2 et 2, soit 4 €. Alors, je vais faire un peu de monnaie, donc 2 x 5 égale 10. Là, j'ai 5, et je vais redépenser 5 pour me refaire 10. Très bien. Et avec ce jeton sardine, qu'est-ce que j'en fais? Allez, je vais le vendre pour 2 € supplémentaires. Très bien. Encore une fois, j'achète aucune amélioration et je récupère aucun bateau. Hop, je remets les jetons hauts dans le sac. Et c'est parti. Alors, tout d'abord, je vais commencer par payer le coût d'entretien de mes bateaux. Hop là. Ensuite, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais rajouter 5 jetons. 1, 2, 3, 4, 5. Et ici 4. Donc, je vais rajouter 3 jetons. Oupsies. Hop, hop. On va pas mettre le bateau dans le sac. Juste les jetons. Et enfin, ça termine notre 4e journée. Hop. Et c'est le début du 5e jour. Et rebelote, on repart sur nos bateaux. Et on va récupérer des petits jetons. Alors, 5. Pas mal de sardines. Je pense que je vais en conserver 2 sur mon bateau. Et tout le reste, hop, dans l'eau. Les 5 suivants, pas mal d'eau. Je pense que je vais mettre tout ça dans l'eau libre. 1, 2, 3, 4, 5. Là encore, pas mal de sardines. J'aimerais bien récupérer plus de pétoncles pour essayer de combler de remplir les emplacements qui rapportent de l'argent. Et enfin, les 5 derniers jetons. 1, 2, 3, 4. Allez, pétoncle, pétoncle, yes. Alors, je vais prendre les 2 pétoncles. Et tout le reste, je vais remettre ça dans l'eau. On va passer à la phase suivante, on va revenir sur Terre. Je pense que je ne vais plus récupérer d'amélioration, je vais garder seulement les 2 que j'ai actuellement. Et en termes de flotte, je pense que j'ai assez de bateaux, donc je ne vais pas racheter d'autres cartes. On va vendre tout d'abord ceci, donc 3 pétoncles pour 8 €. Bam! Là, j'ai 3 sardines. Je vais récupérer ça. Hop, donc 2 sardines pour cet emplacement-là. Je vais récupérer 4 €. Donc 4 €, enfin 3 plus 5 grâce à cette carte. Et enfin, 2 € supplémentaires ici. Et là, donc j'ai 5 que je vais convertir
là-dessus. Et je vais défausser 2 billets de 5 pour un billet de 10. Je suis à 35, c'est pas mal. Tac, tac, tac. On va passer à la dernière phase. Donc on va ranger toute l'eau. Et on va rajouter nos différents jetons. Alors, en termes de sardines, je crois qu'on est pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh la vache, on va en rajouter 7 en plus. Donc 4, 5, 6, 7. Hop là. Et seulement 3 jetons pétoncle. Donc on va rajouter 2 jetons en plus. Zou. On n'oublie pas de payer le coût d'entretien de nos bateaux. Donc ici 2 euros. Je dépense 5, je récupère 3. Et on va clôturer notre journée. On va passer à l'avant-dernier jour. Et c'est reparti pour un tour. Alors, là je sens qu'il y a pas mal de jetons dans le sac, c'est pas mal. Je vais en piocher 5. Encore une fois, pas mal de sardines. Allez, je vais en récupérer 2. Je vais relâcher le reste dans l'eau. On va tenter cet emplacement-là. Les 5 jetons suivants, encore de la sardine. Allez, on va faire ça comme ça. Les 5 suivants. Pouf. Intéressant, intéressant. Allez, je vais récupérer une sardine et un pétoncle. Je vais relâcher l'eau dans l'eau. Et les 5 derniers jetons. Ok. On est pas mal. On ramène tout ça au marché. Je vais me contenter de vendre. Je vais vendre 2 pétoncles pour récupérer 4 euros. Hop. Je vais dépenser 3 sardines. Donc 1, 2, 3. Pour récupérer 8 plus 1, 9 euros. Hop. Et avec ma dernière sardine, je vais récupérer 2 euros. Et enfin, on passe à la dernière phase. Alors, on range les jetons hauts. Il y aura une surpopulation de sardines, ça va être incroyable. Donc ici, j'ai 3, 6, 7, 8. On rajoute encore 7 sardines. 4, 5, 6, 7. Et ici, j'ai 2 jetons pétoncle. Je rajoute un jeton supplémentaire. Allez. On va payer le coût de nos bateaux. Donc encore une fois, 2 euros. Et on va passer sur le dernier jour. Alors ici, comme à notre habitude, on va piocher 5 jetons. On touille bien. J'espère récupérer quelques jetons pétoncle. Tout de même pour qu'ils puissent se reproduire. Des sardines. Beaucoup trop de sardines. Hop, on va faire ça comme ça. Ah, c'est ça que je veux. J'en ai déjà 5. On va les laisser dans l'eau. On va repiocher encore 2 fois 5 jetons. Qu'est-ce qu'on a? On va quand même récupérer un pétoncle, une sardine. Et enfin, nos 5 derniers jetons. Ouf, que des sardines. Allez, c'est vraiment ça. Hop là. Donc bien sûr, pour le dernier tour, on va acheter aucune amélioration ni acheter de bateau. On va simplement se contenter de vendre au marché. Pour 2 sardines, je vais récupérer 5 euros. Un pétoncle, je vais récupérer 2 euros.
Et ici, il me reste 3 sardines. Malheureusement, ça aurait été cool de les envoyer ici, mais malheureusement, je ne peux pas. Je vais donc récupérer 3 fois 2, à savoir 6 €. Et bien sûr, les poissons vont frayer. On a donc 3, 6, 7. On va donc rajouter tout ce qui va nous rester en sardines. Et ici, 4 jetons. On va donc en rajouter 3. Et on est pas mal. On va donc vérifier à la fin de partie. On va voir si on a rempli les objectifs. Alors, on a déjà 30 €, 40 €, 50 €. Et d'ailleurs, je n'ai pas payé le coût d'entretien de mes bateaux. Donc 2 € en moins. Je disais donc 30, 40, 50, 57. Malheureusement, le mode difficile ne passe pas ici. Et bon, je pense que sur les jetons restants en sardines et en pétoncle, je pense qu'on est pas mal. Donc ici, on a seulement réussi le mode normal. Il nous manquait quelques euros. Et il nous manquait combien? De 3 € pour réussir le mode difficile. A noter que vous avez également la présence d'un mode expert. Une fois que vous aurez fait suffisamment de parties, que vous aurez compris la stratégie à opter, vous avez un mode expert où vous allez retrouver quelques différences pour, bien sûr, pour complexifier vos parties. Alors, qu'est-ce que je pense de ce petit jeu qui est Conservas? Alors tout d'abord, en voyant le nom de l'auteur qui est Scott Helms, il a fait pas mal de jeux solo comme par exemple Warp's Edge ou encore La Mort aux Trousses. Donc rien que ça a suscité entre guillemets ma curiosité. D'autant plus que le thème de la pêche en haute mer, c'est pas quelque chose de courant, ça sort des sentiers battus. Donc voilà, j'étais plutôt intrigué de voir ce que ça pouvait donner. Concernant l'ADA, l'immersion, l'ambiance, tout ça, franchement j'étais agréablement surpris. Alors déjà rien qu'avec les visuels, les illustrations, et surtout le 2D4, regardez-moi ça vraiment en mode boîte de conserve, j'ai vraiment eu l'impression de revenir d'un jour de pêche à l'île de Ré. Autre point qui m'a également plu, j'ai trouvé la mécanique de backbuilding très cohérente avec le thème. Vous partez en bateau dans la mer, vous piochez vos jetons, et hop, vous remontez vos filets, vous regardez ce que vous avez pêché. Donc tout ça, j'ai trouvé ça très malin, et j'ai vraiment eu l'impression de jouer au petit marin qui part pêcher sur son bateau. Autre point que j'ai également apprécié, c'est un peu le message qu'il y a derrière ce jeu, entre le fait de pêcher suffisamment de poissons pour pouvoir les vendre au marché et ainsi faire prospérer notre entreprise, versus éviter la surpêche et ne pas tout simplement épuiser toutes les ressources maritimes. Donc ça va être une sorte de bon équilibre, de juste milieu à trouver entre ces deux facteurs. Et ça se traduire dans des choix à faire, comme par exemple quand vous allez vouloir acheter des bateaux pour agrandir votre flotte, il faudra faire attention de ne pas voir trop de navires qui ont une trop grosse capacité de stockage, sinon très vite vous allez vous retrouver à court de ressources, à court de poissons. Et pour rappel, si vous n'avez plus de jetons, c'est la fin de la partie. Et il faudra également ne pas voir que des bateaux avec une faible capacité de stockage, sinon vous allez ramener que trop peu de poissons pour soit les vendre au marché, soit récupérer des cartes amélioration. Et également autre choix sympa que vous allez faire, quand vous allez piocher vos jetons, vos petits poissons, il faudra bien choisir entre est-ce que je les mets sur mon bateau pour pouvoir les vendre ou récupérer des améliorations, ou au contraire, est-ce que je vais préférer les laisser dans l'eau pour qu'ils puissent se reproduire et ainsi augmenter le nombre de jetons dans mon sac. Et cette mécanique que je trouvais très intéressante sur le papier, pour moi c'est également ce qui fait un peu le défaut du jeu. Donc comme je le disais, l'objectif c'est de trouver ce bon équilibre. Mais une fois que vous avez résolu entre guillemets cette équation mathématique, vous allez réappliquer la même formule à chacune de vos parties. Et très rapidement, vous allez vous retrouver à toujours faire la même chose. Et c'est là où je suis un peu, pas triste, mais un peu sceptique, je trouve ça dommage, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a qu'une seule stratégie, et une fois que vous l'avez comprise, vous faites toujours la même. Et même si vous avez un livret avec 12 scénarios, alors certes avec des configurations de marché différentes, le cœur du jeu va rester le même. Et il n'y a pas suffisamment de nouveautés mécaniques pour rendre la chose intéressante et pour me donner l'envie de poursuivre, pour enchaîner les parties, tout simplement. Dans le sens où l'expérience de jeu va rester la même et je sais vraiment à quoi m'attendre d'une partie sur l'autre. Et je reviens sur le point de trouver le bon équilibre. Une fois que vous avez bien sûr compris la stratégie, il y a un moment dans la partie où vous allez passer un cap, passer un point de bascule, où vous savez pertinemment que vous allez gagner. Votre sac est rempli de poissons, vous avez tous les bateaux qu'il vous faut, toutes les améliorations. Et une fois que ce sentiment-là est installé en vous, ça perd un peu de son charme, on perd l'envie, le challenge d'aller jusqu'au bout. Et ça, c'est un peu dommage. Et enfin, dernier point pour moi, j'ai trouvé que certaines cartes amélioration manquaient de clarté.
pas mal de fois lors de mes premières parties, je me suis retrouvé à aller chercher sur BGG pour soit confirmer mon interprétation ou soit vérifier certains points sur ces cartes. Donc, mine de rien, ça a tout de même alourdi mes premières parties. Du coup, conclusion, Conserva, ça reste tout de même pour moi un jeu assez chouette, dans le sens où j'ai vraiment pris plaisir dans mes premières parties, déjà avec l'ambiance, l'immersion, je me suis vraiment mis à la place d'un petit marin qui part sur son bateau récupérer ses poissons. Donc voilà, il y a un peu l'esprit de vacances dans tout ça, vacances à la mer. Et à côté de ça, trouver ce bon équilibre, ce juste milieu, de résoudre ce petit casse-tête, c'était quelque chose de plaisant. Mais une fois que vous avez compris la stratégie à utiliser, je me suis un peu lassé du jeu dans le sens où j'avais fait un peu le tour, même si vous avez 12 scénarios différents, les parties se ressemblent un peu toutes et j'ai trouvé ça dommage. Mais en tout cas, clairement, c'est pas un jeu que je vais ressortir d'ici, avant plusieurs mois, mais en tout cas, ça sera avec grand plaisir. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, un grand merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. Si le jeu vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à utiliser le lien de notre partenaire en description, partenaire qui est Play-in. Et sur ce, portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Ciao!